Pierre Jouvet, député européen socialiste. C'est surtout un beau moment, c'est un moment où on peut échanger avec les agriculteurs, avec tous les professionnels de l'agriculture et puis avec l'ensemble des visiteurs qui sont là et avec qui on a plaisir à échanger. Donc c'est toujours un bon moment. Vous savez, ça fait très longtemps que je viens. Moi, je suis élu dans la Drôme, qui est une terre agricole. D'ailleurs, juste derrière nous, il y a le stand du département de la Drôme. Et ça fait très longtemps que je viens au salon et j'y viens toujours avec beaucoup de bonheur. C'est souvenir en fait de découvrir à la fois des gens qui sont passionnés par leur métier, des gens qui sont des travailleurs acharnés et qui finalement sont des travailleurs indispensables. C'est eux qui assurent notre alimentation et qui participent du modèle français. Vous savez, la France, elle est reconnue dans le monde entier par sa gastronomie notamment. Et la gastronomie, elle est ici grâce aux femmes et aux hommes qui, par la valorisation de leurs produits, font ce que nous sommes. Et donc notre devoir, nous, en tant que femmes et hommes politiques, c'est de les aider, c'est de les accompagner, c'est de les entendre et de les soutenir. De quoi être inquiet? Quel autre métier ne vivrait pas décemment de sa production? Ça n'existe pas. N'importe quel autre métier aurait déjà déposé le bilan depuis longtemps. Eux, ils le font par passion, ils le font par sens de l'engagement. Et donc, c'est normal qu'ils soient inquiets. Parce que finalement, ces dernières décennies, le politique n'a pas été à la hauteur des attentes et n'a pas été à la hauteur de leurs besoins et de leurs demandes. On a besoin de retrouver à la fois de l'autonomie alimentaire, on a besoin de retrouver de la souveraineté. Nos agriculteurs ont besoin de retrouver des marges de manœuvre financières. Et finalement, ces dernières décennies, c'est un peu l'inverse qui avait été fait. Donc il faut remettre du bon sens dans le maillon agricole français. Le Mercosur, c'est objectivement une catastrophe. Et j'espère, et je souhaite, et nous nous battons pour que cet accord ne s'applique pas. J'ai voté contre l'accord de Mercosur au Parlement européen il y a maintenant 15 jours. J'espère que le président de la République va tenir bon. J'espère que la Commission européenne et que la présidente de la Commission va renoncer. Parce qu'on ne peut pas sacrifier notre modèle agricole sur des accords de libre-échange. On a la chance d'avoir un marché intérieur européen qui est formidable, dans lequel on peut gérer notre souveraineté alimentaire. Et on n'a pas besoin d'aller exporter des aliments qui viennent et qui traversent la planète pour venir dans nos assiettes. Faisons de la qualité, faisons de la proximité, faisons confiance à nos agriculteurs qui ont une production exemplaire. Soyons là pour les aider et les accompagner et consommons leur. C'est indispensable, mais vous savez, l'agriculture française, elle est exemplaire de ce point de vue-là, sur la traçabilité. Prenons un exemple très simple, vous me parliez à l'instant du Mercosur. Est-ce que vous savez la différence, notamment sur les bêtes, entre les élevages français et les élevages de l'Amérique du Sud? Quand vous avez la traçabilité sur une bête française, vous avez une bague. On le voit souvent sur les animaux, une bague par animal. Ça, c'est la traçabilité. Et donc, dans votre assiette, quand vous mangez de la viande française, vous savez d'où elle vient, comment elle a été élevée, comment elle a été soignée, etc. Quand vous achetez de la viande qui vient, par exemple, du Brésil, c'est une bague pour un cheptel, c'est-à-dire pour 1000 vaches. Et donc vous n'avez aucune traçabilité. Et c'est aussi contre ça qu'on se bat. C'est contre finalement ces règles qui ne sont pas les mêmes d'un bout à l'autre de la planète. On a la chance d'avoir une belle agriculture. On a des agriculteurs qui depuis des années ont fait beaucoup d'efforts. Il faut les aider et il faut qu'on leur permette de pouvoir se développer de manière harmonieuse. Bon, et les rayettes du Mans, c'est très bon. Globalement, j'aime beaucoup, un peu trop peut-être la charcuterie, mais les rayettes du Mans sont réputées, je ne sais pas si c'est mondialement, mais en tout cas, elles sont très 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 largement connues au-delà de nos frontières. J'en mange de temps en temps. Pas beaucoup, mais j'en mange de temps en temps. Mon plat préféré, je dirais la côte de bœuf avec des frites. Simple, mais efficace. Merci à vous.